أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا ما دعوا للجبال لسبحنا وطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجة كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Aujourd'hui, la présentation sera particulière dans le sens où nous sommes à la veille de la reprise des classes, la veille de la reprise du chemin de l'école. Alors, il faille qu'on laisse ne serait-ce que quelques consignes, quelques informations, quelques consignes qui seront certainement profitables aux apprenants, c'est-à-dire les élèves, les étudiants, les écoliers, aux parents également et tous les acteurs de l'éducation. L'éducation, comme vous le savez, occupe une place importante dans la vie de tout un chacun de nous. Lorsque nous prenons par exemple le Coran, la toute première sourate révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Lorsque vous prenez, je m'excuse, cette première révélation au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça parle de la connaissance. Iqra, il lui a été demandé de lire. De lire bismi rabbika alladhi khalaq, de lire au nom de son Seigneur qui a créé. Comment peut-il lire ou comment peut-on lire sans avoir préalablement apprendre à lire, c'est-à-dire apprendre les alphabets, apprendre comment les associer, apprendre comment est-ce qu'il faut respecter ceci ou cela. Donc, si la toute première sourate révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la connaissance, c'est que la connaissance elle est primordiale. Et lorsque vous prenez encore ce hadith qudsi où il est dit « Ilamu rahimakallahu ta'ala » cherche la science, en cherchant la science, rahimakallahu ta'ala, pour qu'Allah puisse te faire miséricorde. Allah te fera miséricorde. Et il est encore dit talabul ilmi farida ala kulli muslimi wa muslima. La recherche de la connaissance est obligatoire à toute personne, c'est-à-dire tout musulman. Il ne devra pas y être susceptible. Parce que vous savez, lorsque vous n'avez pas la connaissance, on vous sait facilement ce qui est inacceptable, ce que les gens ne peuvent pas accepter, on vous la fait avaler facilement. Parce que quoi? Vous n'avez aucune information en la matière. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit la recherche de la connaissance, c'est depuis le berceau jusqu'à la tombe. Donc, le musulman, il ne devait pas y en avoir un seul illettré, c'est-à-dire qu'il ne comprend rien. Le minimum, savoir lire, écrire, savoir s'exprimer. Tout bon musulman devrait être en mesure, j'ai bien dit, devrait être en mesure de le faire. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a parmi nos frères et sœurs certaines personnes même qui ne savent ni écrire, ni lire, avant de pouvoir tenir une conversation comme cela se doit. Alors que la connaissance occupe une place importante, primordial dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Alors quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le dernier verset que nous avons récité que c'est que il dit depuis le berceau jusqu'à la tombe. Ça veut dire on doit être à la recherche permanente de la connaissance au jour le jour. Chacun d'entre nous doit se poser la question à savoir qu'est-ce que j'ai pu acquérir en matière de connaissance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'est la nouvelle information dont je détiens et que je n'avais pas il y a de cela quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Devrait être la question que chacun d'entre nous doit se poser en matière de connaissance. C'est déjà le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir
que l'on doit chercher cette connaissance depuis la tombe, depuis le berceau, je m'excuse, jusqu'à la tombe. Ça veut dire durant toute notre période, durant toute notre existence sur terre. Le musulman ne doit pas rester les bras croisés. Il doit être quelqu'un qui va toujours vers la science. Et quand on parle de la science, il y en a plusieurs types. Et il faut aller vers la science utile. Celle-là qui nous sera très importante ici, dans ce monde-ci et dans l'au-delà. Donc, pour ces enfants, pour ne pas dire nos frères, nos jeunes sœurs, ceux-là qui vont bientôt prendre la route de l'école, nous interpellons la conscience de tout un chacun de nous, surtout les parents. La première des choses, rassurez-vous que, avant que nos jeunes frères ne puissent commencer l'école, vous avez pris soin de leur santé. Ça ne sert à rien de commencer l'école et quelques jours, quelques semaines après, l'on tombe malade. Prenez leur santé au sérieux. Les habitudes de vacances, c'est terminé maintenant. Il faudrait qu'ils aient l'habitude d'aller vite se coucher pour espérer vite se réveiller parce que les cours vont reprendre. Et ce facteur, ça perturbe certains parmi les apprenants, où ils étaient habitués à dormir de hier nuit jusqu'à aujourd'hui 9-10 heures, alors que dans une journée normale où il doit aller à l'école, il faut qu'il se réveille déjà dès 6-7 heures un maximum pour pouvoir s'apprêter et être à l'heure au cours. Donc, du coup, nous devrons vérifier leur santé, c'est vraiment important. Leur santé, c'est vraiment important parce que sans la santé, l'on ne peut absolument rien faire. L'on ne pourra absolument rien faire. En vérifiant la santé aussi, vérifier également que ce dont les enfants auront besoin durant l'année scolaire, est-ce que tout est là? Parlant de cela, il y a les fournitures scolaires, il y a la tenue scolaire, il y a la contribution scolaire, il y a les frais de TD, les frais de dossier, etc. etc. C'est la période au cours de laquelle les parents dépensent le plus. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bien vouloir soutenir ces parents-là, ces parents conscients qui savent que l'enfant doit aller à l'école et qui se battent pour pouvoir trouver le peu qu'il faut pour payer la contribution afin que ces derniers puissent étudier. Oh Allah, nous t'implorons, nous demandons à ce que tu facilites pour chacun d'entre nous, surtout à ceux-là qui sont des responsables et qui posent des actes responsables parmi nous. Prenons le deuxième hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, on dit « Ilam rahimakallahu ta'ala » cherche la connaissance, Allah te fera miséricorde. Vous savez, lorsque vous avez la connaissance, vous vous exprimez correctement face à un sujet sur lequel l'on aimerait avoir votre avis. C'est quand vous n'avez pas la connaissance que vous commencez à tourner autour du pot, à utiliser ce que l'on appelle kitab ras, c'est-à-dire à vouloir formuler, embrouiller les gens. Mais lorsque vous avez la connaissance, tellement vous êtes posé calme, que quand vous vous exprimez, les gens comprennent facilement ce que vous voulez faire passer comme message. C'est quand vous n'avez aucune connaissance, bon, pas aucune, c'est-à-dire quand vous n'avez pas suffisamment de connaissances, parce qu'on dit fitna, la moitié de la connaissance, subhanallah, c'est une fitna, subhanallah. Vous imaginez quelqu'un qui prétend être un professeur, un docteur, alors qu'il n'a que le niveau d'un professeur de collège, chez qui maintenant on aimerait savoir, on aimerait avoir des avis qui dépassent le niveau collège. Il va simplement essayer de raconter ce que je pourrais appeler des choses qui n'ont pas de sens pour espérer faire dormir les gens et ne pas leur permettre de mieux comprendre. Alors que vous appelez un spécialiste, vous appelez quelqu'un qui a la maîtrise, Inch'Allah, même avec 0 francs, il s'exprime correctement sur le sujet. Il vous donne assez de détails sur le sujet pour que chacun d'entre nous puisse comprendre. Alors je reviens pour dire aux parents, Inch'Allah, dès lors que, bien avant la reprise des classes, rassurez-vous que les tenues de vos enfants sont là. Rassurez-vous que vous avez payé le nécessaire à la fourniture scolaire. Nous savons très bien que ce n'est pas facile. Mais les enfants, ils ne voudront pas savoir puisqu'ils ne comprennent pas encore. Nous avons tous pris part là. C'est comme si lorsque le parent ne paye pas de fourniture à temps ou ne paye pas la scolarité à temps, on voyait nos parents comme des personnes sévères, méchantes, qui ne nous aimaient pas, pour nous bien sûr qui ne nous appréciaient pas. Alors il y a certains parmi eux qui nous ont abandonnés. Et très tôt, nous avons été confrontés aux difficultés de la vie sociale, les difficultés qu'il y a de ne pas avoir un soutien derrière. Très tôt, nous avons appris cela.
et agir également. Donc, cette histoire de connaissance, les parents doivent avoir une planification bien déterminée. Le kaki, est-ce que c'est déjà là? Pour ne pas dire la tenue scolaire, est-ce que c'est déjà là? Les fournitures scolaires, est-ce que c'est déjà prêt? Est-ce que les enfants, entre-temps, ont ramené la liste des fournitures scolaires? Est-ce que nous avons une idée de ce qu'il faut acheter pour ne pas gaspiller de l'argent? Exactement. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose? Est-ce que le parent, le père ou la mère s'est déjà fait une petite idée de là où elle ou il ira trouver la scolarité pour solder afin que l'enfant puisse s'asseoir avec ses amis et étudier ensemble, Inch'Allah. Alors, nous demandons à nos chers parents de vérifier rapidement si tout est déjà au nombre, de soutenir ces enfants-là qui vont devoir quitter la maison et se retrouver dans un autre monde, oui, puisque l'école c'est un autre monde, avec différentes éducations. Alors, ça n'a pas été facile pour certains parmi nous. Alors, il faut pouvoir leur montrer que vous êtes présents, que nous sommes présents dans leur vie, leur montrer cela, leur apporter de l'affection, leur combler d'attention, Inch'Allah, pour qu'ils puissent voir, bi'idhnillah ta'ala, que oui, ils sont importants à nos yeux. Et lorsque l'enfant se sent aimé, par ses pères et ses mères, Inch'Allah, tout ce dont nous avons besoin, ce n'est rien d'autre que quoi? De donner le meilleur de lui-même à l'école, puisque si déjà le parent se sacrifie pour que l'on puisse avoir le nécessaire, alors c'est de donner le bon résultat afin que le parent soit satisfait. Nous revenons maintenant sur le dossier des élèves eux-mêmes qui aimeraient commencer. Est-ce que c'est une nouvelle classe pour vous? Ou bien vous avez été déjà... vous l'avez déjà fait une première fois, que vous l'ayez fait une première fois ou que vous soyez à votre première place, Inch'Allah, ça ne changera pas grand-chose, du moment où nous avons été clairs, Inch'Allah, que c'est sur ça, alors que les choses vont évoluer désormais. Alors ces enfants-là, pour ne pas dire ces candidats-là, qui aimeraient reprendre la route de l'école, nous vous demandons d'être reconnaissants envers vos parents. Les parents souffrent, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, pouvoir réunir des centaines de milliers de pays la scolarité, avant de parler de la liste des fournitures scolaires, avant de parler de quoi d'autre encore, tout ce qu'il y a autour de la chose, Inch'Allah, l'on devrait faire preuve de reconnaissance envers nos parents et ne pas faire preuve d'ingrat. Nous devons quand même saluer, montrer, Inch'Allah, que nous sommes reconnaissants par rapport à ce qui nous a été donné, ou par rapport à ce que nous espérons, nous attendons d'eux, par rapport à ce que nous avons déjà reçu et ce dont nous espérons avoir gain de cause. Donc, mes amis, les candidats, Inch'Allah, c'est terminé, les vacances, vous allez reprendre une nouvelle habitude, celle-là de se réveiller tôt afin de se rendre à l'école à temps. Alors, nous demandons, bi'idhnillah ta'ala, à chacun d'entre nous, parents, enfants, que chacun puisse jouer le rôle qui lui a été confié par Allah subhanahu wa ta'ala, aux parents d'apporter le nécessaire aux enfants, que ce soit, comment on appelle ça, je m'excuse, nous devrions, Inch'Allah, nous focaliser sur cela, afin que lorsque la rentrée va commencer, tout puisse se dérouler comme cela se doit. Pour qu'une rentrée puisse se dérouler comme cela se doit, c'est des prévisions, Inch'Allah, bien avant, et Inch'Allah, alors, du coup, nous demandons, bi'idhnillah ta'ala, aux parents de prévoir ce dont ils auront besoin, ou ce dont ils ont besoin, afin que nos amis puissent reprendre tranquillement la route des classes, Inch'Allah, sans difficulté, sans rien d'autre. Et n'oubliez pas aussi les imperméables au quart de plus. N'oubliez pas aussi, si nous avons les moyens de leur prendre des répétiteurs, et si nous n'en avons pas, n'oubliez pas de pouvoir les assister dans les exercices pour que l'enfant puisse savoir qu'il y a au moins quelqu'un qui le surveille, afin qu'il puisse prendre les choses au sérieux. Donc voilà, de façon générale, ce que nous avons à dire sur la rentrée scolaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite aux parents, qu'il facilite aux apprenants également, qu'il facilite au gouvernement et qu'il facilite à tout le monde afin que tout puisse bien se dérouler, Inch'Allah. La deuxième partie ne sera rien d'autre que celle dont nous avons déjà commencé le sujet dernier, Inch'Allah, la personne de Abi Huraira. Mais moi, je vais y revenir, Inch'Allah, sur Abi Huraira. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien ressembler, Inch'Allah, je m'excuse, la deuxième partie, tel que je le dis, avait traité des Sahaba la semaine dernière. Et nous avons essayé de mettre la lumière sur
Abdurrahman ibn Sahar, communément appelé Abu Huraira radhiyallahu ta'ala la semaine passée. La semaine passée, nous avons essayé d'apporter un peu plus de détails sur les Sahaba également. Aujourd'hui, bi'idhnillah ta'ala, je m'excuse, nous allons essayer de montrer que les Sahaba du prophète Mohammed sont de deux catégories, les Muhajirs et les Ansar. Les Muhajirs, ce sont les premiers qui ont subi persécution, humiliation, insulte pour la cause de Allah et de son messager à la Mecque. Ceux-là qui ont pris, comment on appelle ça, la coupe de cette 10e édition. Inch'Allah, il ne faut pas baisser les bras, il faut porter la connaissance vers cette couche qui n'en a plus pour que le commun des mortels, pour ne pas dire le commun des musulmans, puisse pouvoir faire la différence entre Omar ibn Khattab et Othman ibn Affan. Lorsqu'on sait que et Ali ibn Abi Talib et Othman ibn Affan et Omar ibn Khattab et Ali, Abu Bakr Siddiq, Inch'Allah, chacun d'entre eux est là à cause de la terre. Donc, lorsque tout bon, Inch'Allah, il faut mettre de la lumière. Si ces personnes, c'est eux qui ont sacrifié de leur temps pour que toi et moi, aujourd'hui, l'islam puisse être là où il est et prétendre être des musulmans. Donc, Inch'Allah, les muhajirs, ceux-là qui étaient avec le Saint-Prophète aux premières heures de l'islam à la Mecque et qui ont été chassés de la Mecque, se sont réfugiés en Éthiopie, à Abyssinie, à Abacha, Inch'Allah. Et ce n'est qu'après eux maintenant que, après cela, Inch'Allah, que nous avons la vague des Ansarides, ceux-là qui sont restés à la Mecque afin de pouvoir préparer le terrain à l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed et de ses sahaba. Alors ils l'ont fait, les gens de Médine, ils l'ont fait, ils ont accueilli le Saint-Prophète Mohammed et ce n'est pas pour rien que le Saint-Prophète Mohammed a fini par accepter, rester, Inch'Allah, rester, donc ceux-là qui ont soutenu le Saint-Prophète Mohammed, les Ansar, c'est eux, Inch'Allah, la deuxième vague, nous leur remercions pour, on verra qu'il y a une différence entre Muhajir et Ansar. Ansar, il est un habitant de Médine, a accueilli les habitants de la Mecque lorsqu'il n'y avait plus où rester, Inch'Allah. Les Muhajirun également, eux, ils ont quitté directement la Mecque. Les Ansar sont à Médine et ils ont ouvert leurs portes à tous les Muhajirun qui étaient obligés pour sauver leur souffle de vie d'abandonner et richesse et autres, Inch'Allah. Alors voilà, la différence entre eux. Et c'est sur ces quelques points, que nous allons mettre fin à l'entretien de ce jour. Vous donnez, rendez-vous la semaine prochaine pour que nous puissions continuer avec le thème que nous avons choisi. Aujourd'hui, on a parlé à nos candidats, leur demander de ne pas je m'excuse, qu'Allah nous accorde le temps pour que nous puissions apporter beaucoup plus de la lumière sur le sujet. N'oublions pas, c'est bientôt, c'est maintenant que ça commence. La santé de nos enfants, elle est primordiale, que ce soit la santé physique, mentale, psychique, tout est déjà prêt. Alors, Inch'Allah, essayons de mettre ces enfants à l'aise, de ne pas les frustrer par rapport à leurs camarades, de les abandonner, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah facilite. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.